Monsieur le maire, nous allons terminer cet échange en abordant le thème de la sécurité. Jean-Pierre Poyen vous demande quelles sont les prérogatives de la police municipale et quel est son champ d'action. D'après Samia Golano-Hiresh, la ville a investi dans la vidéoprotection. Certains quartiers mériteraient d'être équipés de ce dispositif de sécurité, tel que le parking de l'espace Nino Ferrer. Qu'en est-il du déploiement? Selon Nourdine Lawiti, des ralentisseurs ont été installés dans la ville, mais ceux-ci ne semblent pas assez nombreux pour répondre aux problématiques de sécurité routière et de vitesse, notamment avenue du Maréchal Foch. Quels sont les critères qui entrent en compte dans la décision d'installer ces dispositifs? Nous ne sommes pas différents, Madame Marie-Lélise, de la plupart des autres communes et où tous les administrés expriment à juste titre un souhait d'amélioration de leur tranquillité. En 2017, nous avons créé une police municipale. Je le redis, c'est une police de proximité et qui a avant tout une mission de dialogue et de service aux personnes. Cela dit, elle est aussi là pour faire respecter les arrêtés qui ont été pris par votre serviteur, mais aussi sanctionner les infractions en matière de sécurité routière, en matière de vitesse, de stationnement, des nuisances sonores et puis les fameux dépôts sauvages dont nous parlions. Il y a des procès-verbaux qui sont dressés dans tous ces domaines. Je considère toujours que la sécurité des biens et des personnes est en revanche une mission régalienne, une mission d'État. Je salue évidemment les forces de police dont certains représentants sont avec nous, en particulier notre nouveau commissaire, mais aussi les sapeurs-pompiers. J'étais l'autre jour à Volpénil pour une cérémonie de rétrospective des actions 2017 et j'ai vu combien le centre d'Amarie-Lélis était mis à l'honneur. Soyez remerciés, messieurs et mesdames les sapeurs-pompiers, pour ce que vous faites pour nous. Je sais que les missions sont de plus en plus difficiles et parfois tellement peu reconnues qu'elles sont même... vous êtes victime d'agression. Je pense que nous vous devons un vrai coup de chapeau pour tout ce que vous faites pour nous. En matière de sécurité, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que toutes les idées peuvent être bonnes, j'ai également adressé un courrier à Gérard Collomb pour candidater pour la police de sécurité du quotidien. La réponse a été plutôt encourageante. Nous verrons bien si tout cela débouche sur quelque chose de pratique sur le terrain. L'autre question qui a été posée concerne la vidéoprotection. Il me semble qu'on en a parlé. En tout cas, c'est la deuxième question. Bon, toi, tu connais ça par cœur. Nous avons à l'heure actuelle 25 caméras déployées sur le territoire communal. Il y en aura 20 de plus en 2018. Alors il ne s'agit pas d'être têtu sur un système, c'est un système qui marche bien. Dans 35% des réquisitions que nous avons de la part des forces de police, nous arrivons à fournir des informations qui permettent d'identifier les auteurs d'infractions. Donc je pense que c'est un bon outil pour les forces de sécurité. Alors évidemment, il y a le choix des implantations et lorsqu'on a été victime d'une agression ou qu'on a été témoin d'un fait délictueux, on imagine qu'il faut tout de suite implanter une caméra dans un secteur. Tout ça obéit à une logique qui repose sur une analyse fine du terrain, un diagnostic local de sécurité et puis également, il faut le dire, aux capacités de pouvoir installer dans les endroits concernés la fibre. Alors non pas la fibre dont je vous ai parlé précédemment, c'est la même fibre, mais c'est une fibre qui est propriété de la ville puisque on doit aussi assurer la confidentialité de tout ce qui est transmis sur ce réseau. Donc tout ça, c'est des problèmes techniques importants à résoudre. Et que répondez-vous, monsieur le maire, concernant le nombre de ralentisseurs dans la ville, notamment dans la troisième question? En 2017, on a équipé une dizaine de rues en augmentant le nombre de ralentisseurs. Il n'y en a jamais assez. D'ailleurs, ça se demandait si parfois ce ne sont pas des dispositifs qui
exacerbe la vitesse. J'en vois des fois qui s'élancent sur les ralentisseurs. Ça se demandait s'il n'y a pas un malin plaisir à accélérer avant. Il y a d'autres réponses aussi, et ce sont des dispositifs que nous avons déployés sur la ville pour limiter la vitesse. Des rétrécissements de chaussée, la création de places de stationnement sur la voie de circulation. Et puis, il y a les radars pédagogiques que nous avons installés. Comme leur nom l'indique, ils ont une vocation éducative. Mais c'est aussi, tiens à le dire, une façon de repérer les zones où il y a justement le plus d'infractions potentielles à constater, parce qu'à partir de 2018, il y aura des contrôles de vitesse qui vont être effectués dans la ville par la police municipale, qui est équipée de tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire maintenant. Donc, avis à la population. Et puis, je rappelle tout simplement que derrière dans chaque véhicule, il y a un conducteur, et que c'est quand même le conducteur qui est responsable de la vitesse à laquelle il roule. Et puis que nous savons que c'est aussi un fléau d'envergure nationale, puisque ne venons pas nous indiquer que nous roulerions maintenant à 80 km/h au lieu de 90 km/h, ce qui rendra d'ailleurs encore plus difficile à nos amis sénateurs les trajets pour pouvoir traverser la Seine-et-Marne, mais je ne doute pas qu'ils respectent quant à eux parfaitement toutes les limitations de vitesse.